bonne année. Bienvenue en 2026. Ça passe vite en fait. L'année, les années, ça passe vite. Pardon. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis maintenant équipée pour bien commencer mon année d'un micro. Du coup, je suis vraiment trop contente. Je sais pas à quelle distance bien me mettre du micro parce que je veux pas vous agresser. Et vu que je parle quand même un peu fort. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lila Soretti et je fais des vidéos principalement bricolage, mais aussi un peu de tout. Je suis fan. Je veux en faire mon métier, le cinéma. Actuellement, je suis en études de départ, direction production, assistant à la réalisation. Et en fait, à la base, je voulais faire comédienne, mais je n'ai pas été retenue cette année dans une école de théâtre. Je suis une enfant créative qui a commencé sa chaîne il y a moins d'un an. Je l'ai commencé en juillet, je crois. C'est juste une vidéo chill pour parler de mon année passée et de mes objectifs de l'année avec vous. D'ailleurs, vous pouvez mettre en commentaire avec qui vous avez passé votre nouvelle année et quelles sont vos bonnes résolutions que vous allez tenir parce que vous êtes des beaux enfants qui tiennent leur objectif. Je ne sais plus où je voulais en venir. J'ai juste vu que j'avais un nœud là. J'ai un nœud. Caca. Voilà. Personnellement, moi, ma nouvelle année, je l'ai passée avec mon copain. Je suis trop contente. Ça va bientôt faire un an avec lui, mais c'est pas ça le sujet. En même temps que la commande de mon micro, j'avais envie d'en parler. Demandez pas pourquoi. Je me suis acheté plein de livres. C'est des pièces de théâtre. Tout à fait. Parce que, à défaut de je ne suis pas cinéphile, j'aimerais être théâtrophile. Cette appellation n'existe pas, mais je veux qu'elle existe. Tout simplement, mes amis, quelques amis qui sont cinéphiles, et moi je trouve pas l'intérêt. Pour cette année 2026, je veux devenir cinéphile. Genre j'ai pas que du Molière, j'ai aussi du Victor Hugo. J'ai pris les classiques pour le moment, parce que j'ai déjà lu des pièces de théâtre, mais je n'ai pas lu les classiques, parce que j'en ai pas lu quand j'étais à l'école, donc je vais reprendre les bases, trouver les classiques, les modernes, et avoir un peu une très bonne culture G en théâtre. Genre c'est mon objectif, c'est être vraiment une férue de pièces de théâtre, de comédie, parce que être cinéphile, moi ça ne m'intéresse pas. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pas quelque chose, genre je peux aimer le cinéma, mais c'est pas quelque chose dont j'ai absolument envie d'être, de regarder plein de films, d'avoir toutes les rêves, je sais pas, moi ça m'intéresse pas. Alors, mon année 2025, elle s'est plutôt bien déroulée. J'ai pu notamment pas mal voyager. Mon nouvelle année, je l'ai passée au Cap-Vert. J'étais là-bas pour les vacances de Noël, c'était incroyable. Ensuite, quand je suis revenue, je me suis mis en couple. Du coup, ça aussi, c'est très chouette. J'ai été à Rome, en Italie. D'ailleurs, fun fact, le jour où nous sommes arrivés, 30 minutes plus tard, le pape était mort. On aimait dire que en fait c'est tellement la puanteur du car quand il est arrivé a été jusqu'au nez du pape et qui n'a pas survécu. Voilà. Mais du coup ça a fait qu'on n'a pas pu aller voir le Vatican. En vrai je m'en fiche. Genre ça a tellement de scandales le Vatican. Je ne veux pas être associée à ça. D'ailleurs, je sais pas si ce sera possible de retrouver, mais mon école est passée à la télé juste pour dire qu'ils n'ont pas pu aller au Vatican. Genre il y a la télé qui nous a suivis juste pour dire elle ne peut pas rentrer parce qu'il y a trop de monde. Voilà, je trouve ça un peu débile, c'est mon avis. J'ai également pu aller avec mon copain en Croatie, à Pula plus précisément, c'est trop bien, j'ai trop aimé. Et avant la rentrée, j'ai été en Égypte avec ma maman, avec qui j'ai fait un petit vlog. La Croatie Pula, j'avais aussi fait un petit, pas un vlog, mais une vidéo pour donner tous les bons plans. Donc voilà, tous mes petits bons plans. J'ai eu une année plein de voyages et c'était vraiment trop chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de positif qui me suis arrivé? J'étais contente de finir ma scolarité, j'ai fini mes secondaires. J'étais très contente de les finir parce que j'étais un peu dans une atmosphère problématique. Je pourrais pas parler de tous les problèmes que j'ai eus à l'école parce que ce serait censuré. J'ai pas trop envie de censurer ma vidéo, si c'est la bonne entente. Je veux des pensées positives, donc je vais penser principalement au positif. Mais du coup, le positif dans tout ça, c'est que j'ai plus été dans cette atmosphère toxique. Ça, c'était super bien. J'ai lancé ma chaîne YouTube. À la base, je devais la lancer en faisant un vlog sur mon voyage réto de Rome. Sauf que avec toutes les
péripéties qui s'est passée. Genre, on a fait 20 heures de car, quasiment avec que 3 pauses. Je peux vous dire qu'on n'en pouvait plus. On était crevés. On a enchaîné directement avec une journée entière. Du coup, j'ai même pas eu le réflexe de filmer. Enfin, j'étais trop crevée. Je voulais juste rentrer à l'hôtel. Puis, on a eu des petits problèmes. Papé mort, Tigran, tout ça, tout ça. Et sur le retour, j'ai eu un problème de toilette. Parce qu'on était dans un tunnel en Suisse. Et c'est le meilleur moment que mon ventre a décidé de dire ben, ma cocotte, soit tu vas aux toilettes, soit tu clames. Donc j'ai eu des petits problèmes, plein de... Enfin, si vous voulez, je vous raconte. En gros, on était dans ce train, dans ce tunnel. Je devais absolument aller aux toilettes, mais genre c'était soit ça, soit je clamsais. Mon prof voit que je suis en train de clamser, il demande au conducteur les clés pour les toilettes. Le mec refuse. Il dit non, elle doit attendre. Elle ira pas aux toilettes. Comment ça? Comment ça? Et il dit ouais mais non mais c'est parce que les toilettes elles sont coincées, elles sont cassées. Sauf que mon professeur il demande quand même les clés, il arrive à avoir les clés. Sauf que j'étais toujours pas censée aller aux toilettes. Et on arrive à ouvrir. Donc ça va, je fais dans le pot, sauf que je veux tirer la chasse, ça ne fonctionne pas. Du coup je dis au prof et il dit ah oui oui mais fallait que tu le fasses dans le sac que je t'avais donné. Moi j'ai pensé que c'était que la porte qui était bloquée. Il m'a dit non. Du coup j'ai dû ramasser mon caca à main nue. Non pas à main nue, j'avais quand même du papier toilette mais voilà. Mon prof a dit qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est aidez-moi à disparaître. Du coup ça c'est un peu l'anecdote de l'année. Je suis également passée à la télé en dehors de cette interview pour mon école, pour quelque chose de complètement inutile. J'ai été interviewée pour le rôle de Rosamonde. Premier grand rôle et mon premier rôle principal. C'est mon prof de théâtre qui m'avait donné cette opportunité. Merci. Et je suis passée à la télé et c'était trop bien parce qu'on a rencontré l'autrice. Elle a bien voulu venir voir la pièce. Et si je dis pas de bêtises, on était les premiers au monde à faire cette pièce et ça faisait 10 ans qu'elle l'avait écrite. J'ai tellement aimé le rôle que encore aujourd'hui j'ai du mal de me dire c'est fini. On a eu 2 soirs, c'était les soirs les plus incroyables de ma vie. Et c'est fini et je suis en mode non, je veux en créer un film, je veux... mais il faut être réaliste, tout ça, machin. J'essaye de m'en écarter parce que je suis un peu trop attachée à ce personnage, mais voilà. Et je suis rentrée en école de cinéma, pas en interprétation dramatique, mais bon. Après, ce qui m'a un peu désolée, j'ai eu un peu de mal à assimiler l'information, c'est que j'ai dû arrêter complètement le théâtre, alors que ça faisait 6 ans que j'en faisais. Ah, c'était devenu mon quotidien, ma nature, et que je puisse plus en faire. Non, ça pique vraiment, genre vraiment, ça m'a fait mal, très mal au cœur. Mais du coup, qu'est-ce que je veux pour mon année 2026? Parce que là, on est en 2026, c'est beau de ressasser le passé, mais nous, on veut voir dans l'avenir. J'aimerais encore faire des vidéos créatives. D'ailleurs, le micro, il est pas là pour rien. J'aimerais trop faire des vidéos ASMR, genre de temps en temps et tout, parce que j'ai un micro de qualité maintenant. Je suis contente, laissez-moi, je suis contente. J'aimerais aussi en objectif sur la chaîne. J'ai fait un rêve où j'avais 64 abonnés et je me suis mis dans la tête que ce serait un objectif. J'avais mis cet objectif pour février. Sauf que ici récemment, je fais pas trop de vidéos parce que je suis en blocus et que le blocus, j'ai pas le temps. Je travaille tout le temps. J'ai pas le temps de faire des vidéos, de monter des vidéos. Là, c'est la petite exception. Mon but, du coup, c'était d'avoir 64 abonnés pour février. Mais je dirais plus pour les 1 an de la chaîne. Si je pouvais avoir 64 abonnés. Genre, on dirait que c'est un peu minime, mais genre, pour moi, ça me ferait trop plaisir d'avoir 64 personnes qui sont là, comme ça, et à regarder mes vidéos, à vouloir interagir. Allez, vous êtes pas un nombre, vous êtes des personnes. Et moi, je veux pas avoir des millions de personnes et qu'à chaque fois que je fasse un truc, on me dit non, mais c'est pas ça, non. Touche au bout d'amour. Oui, c'est mon vocabulaire, et alors? Moi, je suis excitée par cette nouvelle année. Il y a plein de choses trop bien qui peuvent arriver. Je vais retenter certainement l'année prochaine les examens d'entrée de plusieurs écoles parce que faut quand même pas déconner. Ici, on croit en nous, voilà. J'allais dire en nos capacités, mais non, on croit en nous. Et moi, je sais que je suis capable de rentrer dans une école d'interprétation dramatique, de devenir comédienne et d'aller au Festival de Cannes.
Mais je veux pas la célébrité, je veux faire ce que j'aime. C'est une phrase que, genre, il faut faire comprendre aux gens. Si vous voulez faire du cinéma ou des trucs comme ça, le faites pas pour la célébrité, les gars. Faites-le parce que ça vous fait vibrer. Moi, quand je monte sur scène, c'est juste, genre, j'ai pas la boule au ventre, j'ai pas peur. Juste, j'ai l'impression d'être dans un sentiment de plénitude. Je suis chez moi. Je suis genre, je me sens jamais, je me suis autant sentie chez moi que sur la scène de Rosamonde. J'avais trop peur d'avoir les mains qui tremblent, pas savoir dire mon texte. Non. Never. C'était juste du pur bonheur. Allez, j'étais chez moi. Cette scène, c'était chez moi. Et ça m'a donné encore plus envie de continuer. C'est parce que c'est devenu ma raison d'être. J'ai trouvé un objectif de vie, quelque chose qui me rend heureuse, unie, en plénitude. Je vous encourage à trouver ce truc qui vous rend entier, que vous vous dites, voilà, là, j'ai réussi ma vie. Je suis dans mon sentiment de plénitude. Malheureusement, actuellement, je peux plus trop avoir ce sentiment-là, bien que j'essaye quand même toutefois de faire des petits castings de figuration. C'est un peu compliqué vu que les cours c'est du lundi au samedi. C'est très intensif, mais voilà, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est comme ça. Après, j'essaye de faire de la danse pour continuer à être intéressante. Je sais pas comment dire, mais quand tu fais des épreuves d'admission pour une école, tu es là genre pour te vendre. Genre en mode, regardez, moi je sais chanter, moi je sais danser, moi je sais faire de la comédie, j'en fais depuis toute petite, moi j'ai déjà fait un film. C'est voilà, j'ai envie d'être la plus... Comment dire? Je sais pas comment dire, mais la plus attrayante. Je sais que c'est là où est ma place. Après, faire comprendre à des parfaits inconnus en une journée ou en une semaine que c'est genre que c'est ton essence de vie, c'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible. Pour preuve, je vais réussir. Cette année, je m'y engage, je vais réussir mes examens d'entrée et je vais tous vous montrer que c'est possible et qu'il faut croire en ses rêves. Voilà! Après, mon année, c'est pas... 2025 ne s'est pas non plus complètement bien passé. Parce qu'il faut rester réaliste et j'ai perdu une amie très chère. Faut savoir que début d'année 2025, il y a l'amie avec qui je faisais des vidéos avant qui ne me répondait plus et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte qu'elle a des choses qu'elle me reproche. Mais elle vient pas me le dire nécessairement et elle me dit oui mais il me faudra juste un temps pour qu'on redevienne amis, après un certain laps de temps parce que le théâtre me prenait vraiment beaucoup de temps, ce qui est logique, c'est un métier où tu donnes une partie de ta vie pendant la période d'un tournage ou d'une pièce, enfin voilà. Elle du coup, elle m'a fait espérer qu'on allait se réconcilier, qu'on allait prendre du temps l'une pour l'autre, sauf qu'après réflexion, je me suis vraiment rendu compte qu'elle se foutait de ma gueule. Genre quand elle était déjà passée à autre chose, moi, genre, première vidéo, je l'ai mentionné dedans parce que je voulais lui faire sa pub et tout. Aujourd'hui, j'ai supprimé toutes les vidéos sur la chaîne où on s'amusait ensemble. Tout simplement ça me faisait mal au cœur. Elle a été très froide avec moi alors que je m'ouvrais une dernière fois en disant que j'ai été un peu déçue, un peu beaucoup, que j'ai été déçue, tout ça, et elle m'a répondu juste avec un « ok ». Pour moi, tu peux pas résumer 4 ans de ta vie avec un « ok ». Ça se fait pas. C'est de l'irrespect. Et moi, je supporte pas l'irrespect. Et du coup, voilà, je commence mon année 2026 sans meilleur ami. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne m'étais jamais arrivé de pas avoir de meilleur ami. J'ai toujours eu une meilleure amie, une personne avec qui je me suis toujours bien entendue. Alors, je mets le point sur les i. J'ai ma cousine, qui est le son de la veine, genre la personne que j'aime le plus au monde. Mais j'ai toujours eu une personne qui vit dans mon quotidien et qui je peux voir vraiment fréquemment. Et ça m'était jamais arrivé de plus avoir de meilleure amie. Et c'est un sentiment très bizarre de solitude. Je me sens seule, je me sens vide. Et genre, c'est une nouvelle manière de me découvrir. Parce que j'ai vécu beaucoup d'années sans copain, mais j'ai jamais vécu sans meilleur ami. C'est vraiment quelque chose qu'on s'en rend pas forcément compte, mais il faut aussi apprendre à s'aimer soi avant d'avoir une meilleure amie. Je pense que je ne m'aime plus assez que pour avoir une meilleure amie pour l'instant. Donc je vais travailler ça sur moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Genre, c'était juste du blabla.
mais ça me faisait plaisir, ça me faisait du bien aussi de parler. Moi, je vous retrouve dans je sais pas combien de temps. Je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo ASMR parce que j'aurais trop envie de tester ce bébé. Regardez-moi comme il est beau. Mais du coup, prochaine vidéo, certainement vidéo ASMR. Du coup, si ça t'intéresse, viens, continue à me suivre ou bienvenue, enchantée, ravie de te rencontrer. Bienvenue dans l'aventure. Installe-toi bien. Ici, c'est que du bonheur, que du sourire, que de la joie de vivre. Bref, j'espère que votre année 2025 s'est bien passée. Si c'est pas le cas, vous avez 2026 pour écrire une toute nouvelle vie. Bisous!